Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, je vais de nouveau intervenir sur un terme que j'ai abordé plusieurs fois, je crois, mais il y a quelques mois, voire quelques années, à savoir que le discours, quand on raconte ce que l'on vit avec une personne manipulatrice ou nocive, notre discours paraît peu crédible, incohérent, et si on écrivait un roman avec ces éléments, on nous dirait, votre roman est agréable à lire, certes, mais vous pensez écrire un roman réaliste, une œuvre qui dépeint la réalité, et ce n'est pas du tout crédible. Voilà ce qu'on nous dirait. Et c'est vrai, hein, et je l'ai vécu récemment par rapport à une lectrice de mes romans et de mes souvenirs d'ailleurs, hein, avec qui j'entretiens un petit peu de correspondance par le biais d'Internet, par le biais des mails, et qui m'avait envoyé la description de ce qu'elle vivait avec un pervers, de ce qu'elle vit d'ailleurs toujours, hein, et je lui ai dit, si vous écriviez cela dans un roman, on ne vous croirait pas. Mais ça ne signifie pas évidemment que je ne crois pas ce qu'elle me raconte, au contraire j'y crois, mais c'est ça justement, la réalité dépasse la fiction, hein, comme on dit, et ce qu'on peut raconter de notre vécu paraît incroyable. Hein. Moi, notamment, j'avais écrit en 2007, enfin je l'ai publié en 2007, je ne sais plus quand je l'ai écrit, en 2006-2007 à peu près, un roman qui s'intitule, enfin une grosse nouvelle, un petit roman, je ne sais pas comment qualifier ce livre, qui s'intitule Le voleur de trottinette. C'est une relation amoureuse entre deux garçons qui évoluent dans le fantastique et le merveilleux, qui donnent un sens, qui sont le déclic de la relation en fait, parce que la relation s'améliore, parce que je voulais que ça s'améliore. À l'époque, c'était pas crédible du tout, puisque avec un pervers, la relation ne peut pas s'améliorer, mais moi, je voulais que ça s'améliore, et c'est le fantastique qui fournit le déclic qui permet à la relation de s'améliorer. Puisque les personnages, à un moment donné, sont plongés dans un univers onirique, chacun séparément, et c'est grâce à cet univers onirique que la solution se trouve finalement, de façon un peu... Bon, je ne vais pas vous raconter, mais d'ailleurs, ça n'a pas d'intérêt en soi pour le propos que je développe ce matin. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que je décris le comportement d'un des deux garçons qui est inspiré d'un pervers narcissique, du discours d'un pervers narcissique, et j'ai obtenu sur Amazon, vous pourrez aller d'ailleurs voir hein, sur Amazon, on me traite de pédant, et on me reproche de... c'est pas du pédantisme, c'est que je suis attiré par certaines choses artistiques, musicales, des choses... Et j'ai plaisir à les faire partager par le biais de mes livres, et ça passe pour du pédantisme. Mais bon, j'en sais rien, je suis peut-être pédant, je m'en fous à la limite. On pense ce qu'on veut, j'en ai rien à cirer, comme dirait Edith Cresson. Bon, c'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'on me reproche à un moment donné de sombrer dans les lieux communs. Eh bien non, c'est peut-être des lieux communs, mais c'est la réalité que j'ai retranscrite dans ce roman, dans cette grosse nouvelle. Je ne sais pas comment qualifier ce livre. Donc le voleur de trottinette, allez voir sur Amazon cette critique qui est intéressante hein, de ce point de vue-là. Et on me dit que ce sont des lieux communs insupportables sur les homos, mais non, c'est ce que me racontait la personne perverse que j'ai rencontrée, hein, et il débitait des lieux communs, mais d'une bêtise incommensurable, et c'est quelqu'un qui était agrégé pourtant, hein, qui était brillant dans ses études, bien plus brillant que moi, et alors là je me pose la question de ce que valident les diplômes, les concours, les études, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'il y a des crétins qui passent à travers les mailles du filet et qui obtiennent de brillants résultats, hein, de parfaits crétins. Et crétins dans le sens populaire du terme, pas dans le sens psychologique du terme. Hein. Encore que. Parce que vu le niveau des répliques, eh bien non, eh bien j'ai fait que répliquer, reproduire les discours, les propos de ce pervers narcissique. Hein, là c'était un vrai. Hein, et ça passe pour des lieux communs, des banalités, des platitudes, des conneries énormes, mais c'était vrai. Hein. Et ce n'était pas du tout
des choses fausses. Il y a encore des gens d'ailleurs qui tiennent ce genre de discours sur l'homosexualité, sur la vie en général, hein. Et effectivement, auprès d'un lecteur, ça passe pour quelque chose d'absolument imaginaire, imaginé, faux, alors que c'était la réplique exacte de ce que j'avais entendu, de ce que j'avais vécu. Voilà, c'est grave, hein. Vous voyez, on ne nous croit pas. On ne nous croit pas, c'est ça qui est terrible. Et pourtant, c'était la réalité. Et j'avais même peut-être atténué, parce que sinon, ça aurait été un peu trop bébête, pour pas que mon héros, mon héros négatif, parce qu'il devient bon à la fin, mais il est méchant au début, passe pour un parfait imbécile, incurable, hein, parce qu'on se dit, mais quelqu'un d'aussi bête ne peut pas évoluer favorablement. Bon, voilà, donc j'avais un petit peu atténué quand même. Voilà, pour vous dire que la réalité dépasse vraiment la fiction, hein, vraiment. Et dans le cadre des pervers, il est très difficile de se faire comprendre, de se faire entendre, encore que maintenant, avec tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été diffusé, on pense quand même que les gens prennent conscience du problème, du moins ceux qui s'y intéressent. Et ceux qui s'y intéressent, souvent, ce sont ceux qui ont été confrontés à des pervers, donc ceux-là nous comprennent relativement facilement. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci de vous abonner, de vous désabonner, de liker, de disliker et de diffuser mes vidéos sur tous les médias, hein, que vous connaissez. Ça ne pose aucun problème pour moi. Bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.